Samedi 27 novembre, mesdames et messieurs, bienvenue à ce dernier numéro de notre revue de presse de cette semaine sur GCT Magazine Télévision. L'actualité du week-end reste dominée par la rencontre du président Félix Tshisekedi et la Sanko et la marche du bloc patriotique. Entamons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre à la une RDC CENI, Tshisekedi reçoit les évêques de la Sanko pour lever les malentendus. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu ce vendredi 26 novembre à la Cité de l'Union africaine les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, en sigle, annonce la présidence de la RDC. Conduite par Monseigneur Marcel Lutembi, président de la SANCO, la délégation épiscopale constituée des 18 évêques membres du comité permanent de la SANCO, dont fait partie le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Le comité permanent de la SANCO comprend, outre le cardinal, tous les archevêques et les présidents de commissions épiscopales. Cette audience est présentée comme une rencontre de clarification pour lever les malentendus et montrer qu'il n'y a pas de problème entre l'Église et le pouvoir. RDC, il n'y a donc pas de désaccord entre l'Église et le pouvoir. Marcel Lutembi, peut-on lire sur dépêche.cd. Kinshasa, 26 novembre 2021, conduite par Marcel Lutembi, une délégation des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a eu des échanges avec le chef de l'État Félix Tshisekedi au sujet de l'état de siège, l'enseignement ainsi que le processus électoral de 2023. Face à la presse, le président de la SANCO a fait savoir qu'il a été abordé les sujets liés notamment à la problématique de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. À ce sujet, rapporte la presse de la présidence de la République, les évêques membres de la SANCO ont décidé de fumer les calumet de la paix. Ils ont dit vouloir aller de l'avant parce qu'il y a un temps pour se quereller, un temps pour se concerter et un temps pour être réaliste et pour prendre des décisions, a indiqué la presse présidentielle tout en citant Monseigneur Marcel Lutembi. Et d'ajouter qu'en tant que partie prenante au processus électoral, l'Église, l'État et d'autres partenaires sont astreints à travailler en synergie dans le cadre d'un certain nombre d'aspects liés à la dynamique électorale. Tel est le cas par exemple de l'éducation civique électorale et de la commission d'observation dont il faut poser d'ores et déjà le fondement plutôt que d'attendre 2023. C'est cela le point sur lequel nous pouvons fédérer et mutualiser nos forces pour aller de l'avant afin d'atteindre cet objectif qui consiste à assurer le bien-être du peuple congolais, a-t-il ajouté. À en croire Monseigneur Marcel Lutembi, il n'y a donc pas de désaccord entre l'Église et le pouvoir. L'archevêque de Kisangani prône plutôt la mise en commun des efforts entre le politique et les religieux, dit la presse présidentielle pour mieux servir la cause du peuple congolais. Nous regardons tous dans la même direction, même si par moments il y a des petits couacs qui ne manquent pas dans toute organisation humaine, a-t-il précisé avant d'ajouter que le plus important, c'est de chercher à recadrer les choses quand il est faut. S'agissant de la question liée à l'éducation, ces derniers souhaitent poursuivre le dialogue avec le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwabakazali afin notamment de comprendre sa démarche. Pour sa part, le président de la République s'est réjoui de la visite des évêques et les a remerciés. Une visite très nécessaire et teintée de bonnes nouvelles, a-t-il laissé savoir après les avoir accompagnés sur les perrons de la salle polyvalente de la Cité de l'Union africaine. Revenons d'une session extraordinaire. Les évêques qui étaient reçus par le président de la République ont dit avoir présenté au chef de l'État les résultats de leurs réflexions. À en croire la même source, toutes les réflexions, analyses et recommandations sur la situation sécuritaire, sur le processus électoral et sur l'éducation chrétienne sont reprises dans un mémo dont la primaire est réservée au chef de l'État.
Toutefois, Monseigneur Marcel Lutembi a déclaré à la presse présidentielle qu'au sujet de la situation sécuritaire, les évêques de la Sanko proposent la requalification de l'état de siège, renseigne la cellule de communication de la présidence. Changeons de registre avec 7 sur 7 pour parler du marche Bloc patriotique où le confrère titre Kinshasa. La marche de forces politiques et sociales reportée à une date ultérieure. Initialement prévue ce samedi 27 novembre 2021 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la marche de forces sociales et politiques membres du bloc patriotique est reportée à une date ultérieure. C'est le porte-parole de cette plateforme, Maître Hervé Diakese, qui annonce cette information à la rédaction de 7 sur 7.cd. À l'en croire, la manifestation est reportée suite au mauvais temps. Suite au mauvais temps, il continue de pleuvoir sur toute l'étendue de la ville. Dans ces cas, ça ne sert à rien de maintenir une manifestation, a-t-il fait savoir. Interrogé sur la rencontre d'hier entre le président Félix Antoine Tshisekedi et les évêques catholiques, le porte-parole du bloc patriotique a affirmé que ces échanges ont permis de présenter au chef de l'État tout ce que l'Église avait décrié sur la désignation du président de la centrale électorale. La rencontre d'hier était une rencontre que les évêques avaient demandé depuis longtemps au chef de l'État. C'est intéressant qu'il ait permis qu'il vienne et qu'il lui exprime de vive voix tout ce qu'il avait remarqué comme irrégularité dans la désignation de Kadima et de porter à sa connaissance les 4 revendications que nous avions déjà données tant sur la CENI, Commission électorale nationale indépendante, l'état d'État, la question de la gratuité, la question de RAM, registre des appareils mobiles, a indiqué Maître Hervé Diakese. Pour lui, le plus important est que le président de la République apporte des réponses favorables à leurs revendications. L'avantage pour nous, ce n'est pas manifester pour manifester, mais d'être entendu et d'avoir la réponse du chef de l'État sur la situation. S'il apporte une réponse favorable, c'est très bien, mais c'est toujours bien que les autorités se rencontrent et contribuent à décrisper les choses, a ajouté ce membre du comité laïque de coordination CLC en cycle. Pour rappel, la marche de forces vives qui forme le bloc patriotique avait pour but d'exiger notamment la dépolitisation de la CENI. C'est ici que prend fin notre revue de presse de ce samedi 27 novembre comme à l'accoutumée. Voici notre pensée du jour avec Nicolas. Or, en ce monde, tout n'est que vulgaire. La minorité ne compte point quand la majorité s'appuie des arguments qu'elle croit solides. Restez connectés sur GCT Magazine Télévision, votre chaîne par excellence, et on se retrouve lundi pour un nouveau numéro.